Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Karine Darmon, fondatrice de Théma Création qui organise le Versailles des créateurs le 13 mai prochain. Bonjour. Bonjour. Alors le 13 mai prochain donc, vous organisez le Versailles des créateurs à la place du marché Notre-Dame. On va revenir sur cet événement dans quelques instants que vous organisez. Vous êtes au nom de votre entreprise organisateur de l'événement. Qu'est-ce que Théma Création ? Nous faisons du loisir créatif sur Versailles. On accueille des anniversaires, des ateliers créatifs pour des enfants d'une tranche d'âge allant de 6 à 13, 14 ans, ça dépend parce que les ados changent beaucoup. Mais on avait des adultes avant jusqu'au Covid. Et puis aujourd'hui, voilà, les anniversaires et les ateliers enfants suffisent, comblent tous les créneaux. Donc aujourd'hui, nous animons des anniversaires thématiques, alors exotiques, petits sorciers dont on ne peut pas prononcer le nom pour question de droit, etc. sur des thématiques. Voilà, ils passent 2 heures d'atelier créatif et 1 heure de fête. Faut compter une bonne après-midi. Mais voilà, c'est en plein cœur de Versailles et c'est autour du papier. Nous réalisons des mini-albums, de la carterie, des objets liés au papier. Et c'est un grand moment hors du numérique. Alors vous animez justement des ateliers et anniversaires de loisirs créatifs pour les enfants et les adolescents. Vous venez de le dire. Pourquoi le loisir créatif doit trouver un intérêt chez la jeune génération ? Parce que tout ce qui est activité manuelle permet de s'évader, de penser, de se concentrer. Ça a des vertus exceptionnelles, le loisir créatif. J'animais encore un anniversaire ce week-end et une petite fille sortant son portable me dit « mais je vais jamais pouvoir m'en passer pendant 2 heures ». J'ai parié avec elle et j'ai gagné. Et au bout de 2h30, elle m'a dit « mais je n'ai pas vu le temps passer ». Ils ont tamponné, ils ont aquarellé, ils ont découpé, ils ont constitué un projet à leur image, avec leur créativité, qui est la leur. Ils ont tous la même chose, ils repartent jamais avec la même chose. Et voilà, c'est un moment convivial, de partage, et qui permet de s'évader de ces écrans. Alors, au-delà d'organiser le Versailles des créateurs, vous allez également exposer vos créations ? Oui, nous réalisons des cartes artisanales intégralement faites main, conçues dans notre atelier. Je les crée, nous les dupliquons en petites séries pour tout événement. Alors Noël, évidemment, est une période phare pour nous puisque on y écrit, on envoie des vœux, mais il y a également des événements familiaux, des fêtes de foi, des anniversaires, etc. Et aujourd'hui, voilà, plutôt qu'un mail, on essaye de revaloriser un peu l'image de la carte à envoyer qui fait plaisir à ses aînés, mais aussi à ses cousins, à sa famille. Voilà. Et c'est vrai que la carte se perd, justement. La carte se perd, mais revient. Voilà. Alors, vous aviez déjà organisé les 4 éditions de 2022 du Versailles des créateurs. Pour 2023, 3 éditions sont prévues. La première sera donc ce 13 mai, pendant la fête des mères. Quelle est l'histoire du Versailles des créateurs et surtout, quels sont ses objectifs ? C'est un événement qui existait depuis quelque temps à Versailles. Et l'année dernière, la mairie a fait un appel d'offres, puisqu'elle change d'organisateur régulièrement, ou demande, elle fait un appel d'offres. On l'a vu un soir de février, assez pluvieux. Et avec mon conjoint, on s'est lancé dans l'aventure. On a eu ces 4 dates et on a rassemblé, c'est devenu un des plus grands événements de créateurs importants de l'Ouest parisien. Et nous avons pu ouvrir au plus grand nombre de créateurs qui ont des talents, qui ont connu le Covid et qui aujourd'hui peuvent aller à Versailles présenter leurs talents. C'est un événement important pour valoriser justement le travail de ces créateurs ? Oui, parce que c'est souvent des petites activités, ça se fait parfois en parallèle d'une autre activité. Il y a vraiment des merveilles. Moi, j'en connaissais. Pour être moi-même créatrice et naviguer un petit peu dans un microcosme, mais j'ai découvert des merveilles, franchement des merveilles, des créateurs qui sont vraiment passionnés, qui font encore une fois parfois ça en parallèle d'une activité professionnelle et qui ont un talent, soit en couture, soit dans le domaine du bijou, soit dans le domaine de la céramique, on y reviendra puisque ce sont toutes les disciplines que vous allez retrouver, mais c'est impressionnant ce que les gens ont du talent. Et bien justement, 110 exposants sont attendus pour cette nouvelle édition. Quels sont les domaines justement qui seront représentés de quels exposants parle-t-on ? Alors j'en ai cité quelques-uns. Le bijou reste quand même une activité très phare dans le domaine de la création. Il y a de la maroquinerie, il y a de la mode, des accessoires, textiles, couture. Il y a des arts de la table, il y a
beaucoup de céramique. Il y a des céramistes, mais qui ont encore une fois, des talents complètement différents. C'est-à-dire que dans un domaine de création, on ne va pas prendre des choses similaires. Il faut que chacun se distingue par une particularité, une couleur. Certains sont plus portés sur des couleurs sombres, mais sur des formes. Je pense à la céramique. C'est la même chose pour les bijoux. Il y a différents bijoux avec des matériaux plus ou moins nobles, mais qui répondent, et on y viendra, à la question de tous les budgets, et en céramique. Donc art de la table, je vous disais textile, il y a des créatrices de mode également, il y a des produits de cosmétiques et de bien-être. On fait beaucoup de choses dans le domaine du savon artisanal, par exemple. La savonnerie est une création, enfin un monde de créateurs qui monte. Nous avons également des luminaires. Alors là, on a eu l'année dernière Classic Vintage qui faisait des luminaires avec le nom m'échappe, des barils d'essence. Ah ok, ouais. On a... Mais avec goût en plus. La création, c'est ce qu'on peut défendre à travers cet événement, c'est que la création, c'est avant tout de l'art. On va chez un artisan, chez un créateur, mais qui nous fait à la fois découvrir de l'art, mais en même temps, c'est création qu'on peut acheter, qu'on peut avoir chez nous. En fait, chez un créateur, on va chercher un savoir-faire qu'on ne trouve pas dans le monde. Quand un produit est décliné de manière industrielle, on va chercher des petites séries, parfois du sur-mesure, souvent des pièces uniques. Parce que on crée quelque chose. Même nous, dans le domaine de la carterie, je n'ai pas une carte qui se ressemble. Même si ce sont les mêmes, il y a toujours quelque chose qui va se distinguer, de différent. Donc on va chercher des petites séries, on va chercher un savoir-faire, on va chercher de la passion. Parfois, les gens regrettent que ce soit parfois cher par rapport à des produits industriels, mais ce ne sont pas des chaînes de fabrication, ce sont des heures et des heures de travail que l'on ne quantifie jamais. Un créateur quantifie rarement ses heures de travail. Auquel cas, il ne vendrait jamais. Alors, au-delà de valoriser justement ce savoir-faire artisanal local, vous souhaitez également que les exposants s'inscrivent dans une démarche éco-responsable. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, pour certains, ils utilisent des matériaux, notamment dans le textile, des produits qui répondent à des normes donc écologiques. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, dans le domaine du bijou, on va nous dire du métal, c'est un peu compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on aime les circuits courts, ceux qui vont acheter leurs matériaux. Et je connais des créatrices textiles qui vont acheter en local dans les merceries à Versailles, par exemple. Ensuite, on est très regardant aussi sur la provenance des produits. On exclut d'emblée tous les produits qui sont fabriqués à l'étranger. Ça, c'est sûr. Alors, certains prennent empruntent des techniques qui sont réalisées par des artisans, je pense indiens, sur une technique d'impression. On ne peut pas leur en vouloir, mais tout ce qui est fabriqué à l'étranger est exclu. Vous comprendrez pourquoi, pour le circuit court. De même que l'éco-responsabilité s'exerce aussi sur la provenance des créateurs. C'est la raison pour laquelle on ne rayonne pas à travers la France, parce que il y a une empreinte carbone, on essaye de trouver, et puis il y a des talents suffisamment proches de Versailles et alentours, Versailles Grand Parc, Yvelines et départements alentours, pour trouver suffisamment de créateurs dans divers et différents domaines. Alors justement, quel est à peu près le pourcentage d'exposants qui viennent des Yvelines, et quel est le pourcentage des exposants qui viennent des départements limitrophes ? Plus de la moitié reviennent des Yvelines. Et encore, il y a des talents cachés qu'on n'a pas encore trouvés, mais on s'exerce à le faire. En fait, on a pris les départements limitrophes. Il est vrai qu'à Versailles, la proximité des départements des Hauts-de-Seine et de l'Essonne n'est pas si loin. Donc, à la rigueur, on joue à domicile presque en venant des Hauts-de-Seine. Et puis, il y a donc qui draine avec eux aussi il y a aussi un aspect touristique, évidemment, qui permet de faire venir elles font venir leur clientèle avec elles. Alors,
souvent, cet événement prend aussi un aspect très familial et très touristique. Des familles de Paris sont venues passer la journée, ont déjeuné sur place et ont découvert Versailles, où on présentait à leurs enfants le fameux château. Et j'insiste justement sur le fait que donc Versailles des créateurs, c'est le 13 mai et qu'il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. Merci beaucoup Karine Darmon d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le Facebook ou le Instagram, le Versailles des créateurs 2023. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.